De la course à pied à présent et le compte à rebours est lancé. Dans moins de 2 semaines, le 18 mars, 12 600 participants vont prendre le départ de l'Eco-Trail de Paris au programme de cette 16e édition de la marche nordique et des trails. L'épreuve phare, bien sûr, c'est le 80 km qui partira de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines avec le final, un final classique au premier étage de la Tour Eiffel. Et pour en parler, un invité est avec nous en visio, c'est Hervé Pardaille. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors vous êtes l'un des organisateurs, alors plus de 12 000 participants pour cette édition de l'Eco-Trail de Paris. Est-ce que vous êtes satisfait de ce nombre d'inscrits? Oui, très satisfait. Donc on va être proche des 13 000 coureurs inscrits. Donc après une année, des années Covid un peu compliquées, nous sommes très satisfaits de ce retour à la normale. Et on va donc accueillir 13 000 coureurs, donc notamment à peu près 85% sont des franciliens. Alors 85% de franciliens, 12 000 coureurs au total. Sur l'épreuve phare, le 80 km avec, je le disais, départ de l'île de loisirs, le final au premier étage de la Tour Eiffel. Combien d'inscrits sur cette épreuve? Donc sur l'épreuve du 80 km, on attend environ 2500 participants, en effet, qui vont prendre donc le départ le samedi 18 mars avec cette arrivée exceptionnelle au premier étage de la Tour Eiffel, après avoir traversé donc 3 départements avec les Yvelines, les Hauts-de-Seine et Paris. On peut dire que c'est l'épreuve reine de l'Eco-Trail, même si on a compris, il y a plusieurs épreuves au programme, mais ce 80 km, c'est quand même, on va dire, la figure de proue de l'Eco-Trail de Paris. Alors c'est vraiment en effet l'épreuve reine, l'épreuve phare pour les adeptes de trail. Donc, parce que donc l'Eco-Trail de Paris, c'est vraiment une invitation justement à découvrir, à redécouvrir le patrimoine de la région Île-de-France. Et le 80 km justement va faire traverser les Yvelines, les Hauts-de-Seine et Paris. Et ils vont traverser des nombreux sites qui sont emblématiques de la région Île-de-France, avec l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. On va passer devant le Vélodrome. Ensuite, on va s'attaquer à Buc, donc le château de Buc où il y aura un ravitaillement. On va rejoindre ensuite les forêts franciliennes de l'Ouest francilien, donc avec la forêt domaniale de Versailles. Ensuite, il y aura Meudon, Fosse-Repose, le domaine national de Saint-Cloud. Et puis on va longer pour terminer les 10 derniers kilomètres le long des quais de Seine pour rallier le premier étage de la Tour Eiffel. C'est vraiment un magnifique parcours pour mettre en avant donc tout ce patrimoine de l'Ouest francilien, patrimoine donc naturel, historique et culturel. On voit l'image, le premier étage de la Tour Eiffel, après ces 80 km avec des jambes coupées, voilà, qui a tendance à couper les jambes des coureurs. Une épreuve très difficile. Mickaël. Oui, qu'est-ce qui fait la force de l'Eco-Trail à votre avis? La force de l'Eco-Trail, donc c'est en effet ce que je disais, c'est vraiment la découverte et la redécouverte de la région Île-de-France. C'est pas juste une course à pied, c'est mettre en avant tout ce patrimoine assez exceptionnel que l'on a dans l'Ouest francilien, notamment avec dans les Yvelines, parce qu'on a deux départs exceptionnels. Donc on a le 80 km en effet qui part de l'île de loisirs, mais on a également le 45 km qui est une épreuve phare et qui part donc du jardin du château de Versailles, le long du Grand Canal. Donc c'est vraiment des paysages somptueux qu'on va faire découvrir à ces coureurs de trail, et que ce soit sur le 80, le 45, le 30 km, le 18 et le 10 km. C'est vraiment un réel plaisir de venir participer à l'Eco-Trail Paris. Sans compter l'ADN de l'éco-responsabilité, on pourra en parler aussi. Et finalement, tout le monde peut participer à l'Eco-Trail si on voit toutes les distances. Alors si on voit toutes les distances, en effet, les adeptes de courses longues, ils vont faire le 80. Ceux qui sont plutôt marathoniens vont plutôt s'attaquer aux 45 km. Après, on a en effet une épreuve un peu intermédiaire qui est le 30 km. Il y a le 18 km qui existe depuis 2008, depuis sa création. Et on a sorti, donc, il y a maintenant 2 ans, le 10 km, donc qui est une épreuve finalement qui est pour la découverte de la course nature. Et ça c'est intéressant aussi pour venir découvrir déjà ce que c'est qu'un trail. Et pour maintenant, certains coureurs ont fait le 18, ils reviennent l'année d'après pour faire le 30 et jusqu'au 80 km. Donc c'est ça qui est assez sympa. Et quel est le profil des participants à l'Eco-Trail? Alors vous l'avez dit, selon les distances, peut-être des profils qui diffèrent. 80 km, on imagine que ça demande beaucoup d'entraînement. On croise d'ailleurs assez souvent des figures assez connues du trail francilien. J'ai oublié son nom, mais il y a Casquette Verte notamment qui revient chaque année. En tout cas, il est reconnaissable par cette casquette verte qu'il porte. C'est quoi le profil des coureurs de l'Eco-Trail?
Alors, le profil des coureurs d'Ecotrail, donc c'est ce que je disais par rapport donc déjà à la participation des Franciliens. Donc c'est 85% de coureurs franciliens. Et dans ces coureurs, donc on a 30% de femmes et 70% d'hommes. Donc qui sont répartis plutôt plus d'hommes, on va dire, sur les parcours longs comme le 80 km, et il y a plus de femmes sur les marches nordiques. Et la répartition, en effet, elle a lieu en effet sur on va dire que la moyenne d'âge, elle est à peu près de 40 ans, la moyenne d'âge sur l'ensemble des courses. Et on a aussi des fidèles sur cette course l'Ecotrail. On a Fabien Parmentier, par exemple, qui habite à Montigny-Bretonneux, qui a fait toutes les éditions, sauf une, je crois, parce qu'il avait un autre trail à ce moment-là. Il devrait revenir à nouveau cette année. Et il y a également Sidi Diallo, aussi un Igny-Montain, qui court, quant à lui, pieds nus. Il est parti pieds nus de l'île de Loisirs de Saint-Quentin-de-Vigne pour aller jusqu'à la Tour Eiffel. C'était il y a 2 ans, je crois. Et il l'a fait 3-4 fois. Si Donc des fidèles, et c'est un événement, on l'imagine, qui se développe d'année en année. Vous avez cette impression-là? Alors on a développé, donc moi je suis fondateur de l'événement, donc c'était en 2008 qu'on avait fait la première édition, hein. C'était un 16 février, il faisait très froid, mais ça a marché dès la première édition. Et depuis ça s'est développé parce que, je rappelle les chiffres, on était à peine 900 inscrits sur le 80 km la première édition. Et maintenant, on est proche de 3000 coureurs quand même, donc c'est vraiment impressionnant de voir ces coureurs qui se sont inscrits de plus en plus nombreux chaque année. Alors, reconnu quelques coins des Yvelines. Peut-être une dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle édition? Alors pour cette nouvelle édition, on peut nous souhaiter finalement une belle météo, ça serait sympa, un peu de soleil et pas de trop froid pour une fois. Bon, on va vous souhaiter cette météo. Merci Hervé d'être venu en parler dans cette édition du 7-8. On rappelle la date, 18 mars pour l'Ecotrail de Paris avec un 80 km qui partira depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un deuxième parcours dans les Yvelines de 45 km également au départ de Versailles. Merci d'avoir été avec nous.